Ladies and gentlemen, good morning and welcome to the Inside Hospital. Inside Hospital, le programme qui permet à vous, téléspectateurs, d'avoir une idée et de découvrir toutes les structures hospitalières au Cameroun. Pour ce tout premier numéro de cette émission, on fait escale à l'hôpital de district de Banmayo. Suivez mon regard. Mama yowe akala babene ona ono biso simene tu kwatobunya todi poliane ne moe ibereta kabunya tenge todi poliane ne moe. L'actualité, c'est la pandémie mondiale du Covid-19 avec cette grande campagne de vaccination qui a lieu actuellement dans le monde entier et particulièrement au Cameroun. Dans le cadre de cette campagne, nous avons reçu bien sûr une lettre circulaire de la hiérarchie qui nous demandait de sensibiliser le personnel qui travaille dans les formations sanitaires afin que, vu la troisième vague qui arrive, que nous soyons protégés. C'est ainsi que j'ai fait un nouveau service au niveau de l'hôpital district de Banmayo pour sensibiliser le personnel qui travaille au sein à la vaccination. Heureusement, ça a eu un écho favorable de la part du personnel qui s'est déporté d'une seule voix, comme un seul homme, au niveau du district santé pour se faire vacciner. Donc actuellement au niveau de l'hôpital du district de Banmayo, nous avons pratiquement dans les 80-85% du personnel qui sont déjà fait vacciner, qu'il soit personnel fonctionnel, contractuel ou personnel vacataire. Et il y a des retardataires, comme dans toutes choses, il y a des retardataires qui prennent encore le pas, qui vont le faire dans les jours à venir. Nous avons aussi pris des dispositions afin que nos partenaires, c'est-à-dire les écoles de formation qui envoient le stagiaire pour des stages au niveau de notre institution, nous allons envoyer des messages pour les sensibiliser aussi afin que ces futurs personnels de la santé en venant dans nos formations sanitaires soient vaccinés afin que nous puissions ensemble mettre une barrière à cette pandémie mondiale. Nous avons eu un donateur et ami d'un pays frère africain, du Maroc précisément, qui est venu pour la première fois au Cameroun. Et ils sont venus me voir pour savoir s'ils pouvaient faire une campagne. Moi, j'ai adhéré directement à l'idée que je trouvais fantastique. Nous avons réuni les autorités administratives dans chaque domaine concernant et nous avons mis en œuvre cette campagne de l'hôpital qui va vers les malades, notamment les tout petits de 5 à 15 ans. Nous avons fait le tour des écoles primaires et naturellement, comme vous l'avez si bien vu, nous sommes dans le secondaire pour permettre de dépister, un dépistage d'abord, un dépistage des enfants qui ont des problèmes de vue, qui sont ensuite sélectionnés et ramenés au sein de la formation sanitaire pour des examens plus poussés, où ils seront finalement, dès qu'ils sont éligibles, ils vont recevoir gratuitement une paire de lunettes. So mama, no way. Africa, Africa, mama. Jaimene mama.
par un arrêté ministériel, puis j'ai été nommé poste de directeur de l'hôpital de Bamayo. Nous avons été amenés à faire beaucoup de choses en si peu de temps. Je tiens d'ailleurs à remercier vivement le personnel de cet hôpital parce que sans eux, ils ne seraient fait de cette manière. Ils ont adhéré au projet que nous avions dans nos têtes, au projet que nous avons élaboré. Ils ont spontanément, c'est vrai, c'était difficile dès le départ, mais ils ont après compris que ce que nous voulons faire, nos structures, c'est une très bonne chose. Et ils ont adhéré de manière massive à ce projet et je tiens vraiment à les remercier parce que quand vous arrivez à l'hôpital de district Bamayo, la première chose qu'il frappe, c'est la pauvreté. Et ces jeunes dames qui viennent tous les matins à partir de 5 h du matin pour rendre cet ensemble, cet espace si propre, vraiment je les remercie du fond du cœur. Nous avons décidé de payer accoucher. D'accord, est-ce que vous avez accepté l'opération? Je suis obligée de faire commencer ça de ma vie. Pour sauver la vie et la vie du bébé. D'accord, est-ce que pour l'instant la prise en charge est bonne? Oui, très bonne. D'accord, vous êtes ici depuis quand? C'est un monsieur arrivé ici Africa, Africa mama, Africa Africa kulenga yebo, Africa Par rapport aux conditions de travail du personnel, elles se sont vues améliorer au fil du temps selon que les directeurs se soient succédés. Et de plus en plus, elles sont meilleures. Il n'y a qu'à voir le climat de travail, la bonne collaboration entre le personnel et l'administration. Nous avons eu la chance d'avoir des dotations du ministère de la Santé publique en matière de lits, en matière de rideaux, de moustiquaires, et nous avons installé ces nouveaux matériels dans les salles. Nous avons mis la peinture, vous avez vu certains bâtiments de la peinture neuve. C'est vrai qu'il faut le souligner, l'hôpital de district Bamayo est un très grand hôpital. C'est un hôpital de coopération, chino-camerounaise. Nos amis et frères de la Chine, lors du début de la pandémie, nous ont beaucoup aidés en apportant beaucoup de pays, en apportant des masques, des gels. Ils ont fait des formations pour de protection. Donc merci beaucoup aussi de ce côté-là. Nous avons la chance d'avoir quand même beaucoup de médecins généralistes. Nous avons des médecins généralistes. Nous avons la coopération chino-camerounaise avec 13 spécialistes. Nous avons des spécialistes camerounais. C'est vrai que nous en demandons encore plus parce que nous n'avons pas de gynécologues camerounais et c'est un gros problème dans toute la ville de Bamayo parce que, comme vous l'avez constaté, Bamayo c'est une ville carrefour entre deux régions, la région du centre et la région du sud. Nous sommes au milieu, ce qui fait que une grosse partie de nos patients viennent de Yaoundé et une autre partie vient de Métède, vient de Gomodia. Et nous avons vraiment besoin d'un gynécologue ou d'un pédiatre pour parer à ces difficiles. Nous prenons beaucoup en charge toutes les pathologies, nous prenons surtout les pathologies, que ce soit les pathologies cardiovasculaires, que ce soit les pathologies chirurgicales, que ce soit les pathologies des maladies courantes comme le paludisme, la fièvre typhoïde et tout. Mais nous avons un gros problème, vous savez, dans notre hôpital, le patient est pris en charge sans demander de l'argent. Les accidentés de la voie publique, les accidentés
ménager, des femmes qui viennent pour accoucher. Nous le faisons d'abord, nous sauvons des vies d'abord avant de demander l'argent. La prise en charge, c'est que je n'ai personne. Ce n'est que les gens qui m'aident pour vivre de cela. D'accord. Et qu'est-ce que l'hôpital a fait pour vous? L'hôpital a quand même pris la prise en charge, puis les remèdes, le peu qu'il pouvait. Nous avons beaucoup de violences sur personnel. Ça, les gens ne se rendent pas compte de la force des mots. Nous avons beaucoup de violences sur personnel, des patients qui disent n'importe quoi, d'autres sont agressifs, ça va jusqu'à l'agression physique. Nous en souffrons beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui on avait saisi la hiérarchie, on avait saisi même les autorités administratives de la ville par rapport à ça. Et le préfet de l'Union nous avait donné des astuces et avec la coopération des forces de l'ordre pour pouvoir maintenir ces cas d'agression physique et verbale. Nous voulons d'abord rendre notre hôpital très viable à tous les domaines. Nous voulons le rendre très performant à tous les domaines en termes de qualité de soins, en termes d'accueil, en termes d'humanisme. Nous avons en projection avec le personnel, nous avons mis en place ce que j'appelle l'hôpital se déplace. Nous sommes l'hôpital de référence, nous sommes à Panayo, mais à côté de nous, nous avons beaucoup d'arrondissements. Il y a Métète, il y a Ngomenzap, il y a des villages alentours qui n'ont pas cette chance d'avoir des médecins, des spécialistes ou des médecins généralistes. Nous avons mis sur place un programme de descente avec les autorités administratives et les chefs des villages de ces villages. Nous avons un projet de descente dans ces villages, dans ces arrondissements, pour faire des campagnes de consultation gratuites. Je tiens à remercier tout le personnel de l'hôpital d'Esprit, qu'il soit médecin, qu'il soit infirmier, qu'il soit personnel qui s'occupe de la sécurité, bien qui s'occupe de l'assainissement. Sans eux, ce que nous avons fait, nous ne l'avons pas fait. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, Inside of the Hospital, rentrez en gare. J'en suis convaincu que vous avez apprécié cette première édition de votre programme. On va se retrouver certainement pour découvrir une autre unité hospitalière. Pour l'instant, c'est une surprise. Bonsoir. Tekulenga yeo, so mama, no, Africa, mama, jaimene mawa yeo, Africa.